écoutez Lilou et Mélodie pour vos tout-petits, un podcast créé par deux éducatrices qualifiées et passionnées qui vulgarisent l'éducation des 0-12 ans. Les propos exprimés dans ce podcast relèvent d'expériences et d'opinions personnelles dans le but de divertir et pousser à la réflexion pour encore mieux accompagner vos tout-petits. Les avis et conseils ne remplacent en aucun cas les recommandations de professionnels de la santé ou vos intuitions en tant que parent ou tuteur. Nous basons nos réflexions sur le fondement de l'approche bienveillante, le programme éducatif du ministère de la Famille, nos formations suivies hors curriculum et nos expériences professionnelles. Nous prenons en compte également que chaque enfant et chaque parent est unique. Bonne écoute! Yay! Bon, we did it! Bienvenue à cet épisode, édition spéciale de Lilou et Mélodie pour vous tout petits, édition Urgence nationale. Trop important. Sujet du jour, oui, les drag queens. Oui. Ça aurait été cool qu'on le fasse même plus tôt. Oui, mais parce on n'avait pas le temps. Mais c'est ça. On est là. On est là maintenant. Je vais me dépêcher à faire le montage parce que c'est trop important. Vraiment. Voilà. Puis ce que je me disais qu'on allait faire, je me suis débattue beaucoup avec des gens en ligne pour le plaisir. J'ai gagné la majorité de mes arguments. Je peux le faire. Mais she gets the last word. Yeah! Moi, je lâche pas le morceau, hein. Non. Eux non plus. Fait que bref, je me suis assinée avec beaucoup de gens en ligne pour me préparer à cet épisode. Puis, dans le fond, j'ai ressorti tous les points que je voyais le plus en ligne et avec les gens avec qui je me suis assinée. Puis, je me suis dit que ce serait important, puis le fun, qu'on les débunk un par un. Ouais. Disclaimer, ça nous fait pogner les nerfs pas mal. Ça se peut qu'on soit un peu intense. Ça se peut qu'on soit un peu intense. Heated. Un peu heated. Puis c'est ça. C'est ça. Tout ça parce que Éric Duhem a voulu faire une pétition contre l'heure du conte. Animée par Barbada, dans le fond, qui est une drag queen ici au Québec, qui est magnifique, excellente. Je l'ai croisée l'autre jour, elle était en char, je l'ai reconnue, j'ai dit allô. Oui, wow! J'ai dit slay. Mais bon. Mais oui, puis aussi qui a dit que les drag queens c'était comme un blackface. Tu sais. Ouais. J'ai vu aussi l'article de comment il s'appelle déjà? C'est quoi déjà? Doc Mayou. Ah. Doc Mayou. Non, mais on s'entend-tu que si t'as la même opinion que le Doc Mayou, tu te remets en question? Yeah. Voyons donc. Tout le monde dit, moi, je suis pas d'accord. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, je suis pas souvent d'accord, mais là, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec rien ce qu'il dit, mais là, ça, non. C'est vrai. Comment? Dans quel univers? Dans quel monde vous vivez? Non, mais c'est pas lui qui disait que genre les personnes d'autres nationalités, d'autres cultures, ils étaient inférieurs. Maintenant, comment tu peux... Tout ce qu'il dit devrait être, après cet argument-là, tout ce qu'il dit devrait être de la merde et prison. Prison, automatique. Il est déjà venu au magasin où est-ce que je travaillais, puis je l'ai même pas regardé. J'étais comme... Moi, j'aurais pas barré la porte. Ouais. Mais il était trop tard, il était dedans, puis je l'aurais été embarré avec. Non, tu t'enfuis, puis tu l'embarres dedans, puis tu le laisses jamais sortir. T'attends qu'il aille aux toilettes, puis là, tu barricades la porte. Tu donneras plus de mauvaises informations à personne! Je vais prendre la situation entre mes mains. Oh my God. Bref. Bon. Fait que là, c'est dans l'actualité présentement. Fait qu'on décide de faire un épisode là-dessus parce que ça nous enrage, genre, vraiment profond de nous-mêmes. Oui. Normalement, je pense que c'est des batailles que j'aime laisser aux gens, tu sais, comme on n'est pas drag queen, on n'est pas... Fait que, tu sais, c'est des batailles que je laisse aux gens, mais là, ça affecte la petite enfance, qui est... Puis nous, on est là-dedans aussi. Fait que étant membre de la communauté LGBTQIA+, on sent que il y a vraiment beaucoup d'injustices, beaucoup de préjugés, vraiment beaucoup de comme... Ça bouillonne. C'est de la xénophobie pure là, qui se passe en ce moment, puis ça reprend feu plus que jamais dans les médias en ce moment. Fait que ça divise vraiment les gens. Tu sais, il y a les gens qui sont pour, puis qui, tu sais, puis t'as les gens qui sont complètement contre. Fait que on est vraiment dans une situation où est-ce que il y a pas de zone grise, tu sais. Ah, c'est ça. J'ai l'impression que de toute façon, peu importe ce qui va arriver, même si on règle ce problème-là, il va toujours trouver des affaires de « Ouais, mais moi, j'aime pas les Rice Krispies. Moi, j'adore ça! »
tout le temps. Comme si on va toujours trouver des affaires. Mais là, ça, là... Mais tu sais, on sait que notre vidéo aujourd'hui va pas changer la vie de personne, mais on a besoin de s'exprimer là-dessus parce que c'est... Hey, peut-être que oui. Peut-être que oui, mais tu sais, ça... Je pense pas que quelqu'un qui est complètement con va cliquer sur cette vidéo-là non plus, tu sais. Ben, honnêtement, pour vrai, de ceux que je me suis ostinée avec, là, étaient comme, j'ai regardé des heures et des heures de documentaires et nanana. Fait que peut-être. Ils sont tellement, genre, on dirait, ils ont comme l'esprit, genre, de soldier, genre. Ouais. Ils vont tout regarder, tout, genre. Puis après ça, ils font comme, ah, c'est nous qui est obsédés, genre, par des affaires. Eux autres, moi, je pense que t'as regardé 70 heures d'un seul sujet, même si c'est quelque chose qui me passionne. 70 heures de contenu, d'information sur les chats, c'est une obsession. Comme, tu sais, whatever. Oh my God. Puis justement, vu que c'est dans l'actualité, que c'est dans les médias présentement, il y a cet argument que les drag queens prennent trop de place dans les médias depuis quelques années au Québec. T'sais? Comme si, en mettant une drag queen de plus, ça enlevait une personne de couleur. On s'entend que il y a combien de drag queens connues au Québec en ce moment? 2, 3? 4. 4? Comme connues de la masse générale. Tu sais, tu comprends? Ouais. On s'entend, on parle pas des fans de drague, tu sais, qui vont chez Mado, qui vont... Oui, parce que là, il y en a plein, là. Et on en a énormément. On a tellement une belle communauté riche ici, tu sais, au niveau du drague, mais on s'entend dans les médias, il y en a 3-4. T'as combien de monsieur, madame, tout le monde, blanc, pitou, pitoune, 40 000? Tu sais, genre, la diversité 3? À la télé, c'est ça aussi. Oui! C'est d'avoir quelqu'un qui représente tout le monde. Oui! Puis ça, ben, c'est pas... Mais idéalement, ça existe aussi, là. Il faut que ça soit représentatif de la réalité de la vie, tu sais. On s'entend que t'as pas 3 drag queens pour 40 000 personnes. T'en as un peu plus que ça, tu sais. Fait que c'est même pas assez en ce moment, la représentation dans les médias. Puis c'est ça qui pogne en ce moment. Les gens aiment ça, avec raison. Puis pourquoi pas en mettre d'autres? Tu sais, puis exactement. C'est comme si... il y en a qui vont dire ça enlève un des arguments qu'on a revu, c'est que ça prend la place de d'autres diversités. Ce qui est pas le cas. Pas. Mais voyons. Comme si les deux pouvaient pas coexister. Ouais, c'est ça. Tu sais? Puis en plus, maintenant, c'est que la majorité des trucs comme si ça, une drag queen ne pouvait pas être de diversité raciale aussi. J'avais pas pensé à ça. T'sais? Oui, aussi. Allô? Comme ça représente la communauté LGBTQIA+, ça représente les dragues, ça représente... puis si elle est pas blanche, ben ça peut représenter d'autres cultures, genre... C'est un packaging. Toutes les personnes à TV devraient être des drag queens, tant que moi. C'est entertaining, puis c'est cool, c'est plein de couleurs, puis c'est full diversité. C'est quoi du drag? Tu sais, vous avez tout écouté Le Cœur à ses raisons? Jean-Michel Anctil avec l'autre, là, Priscilla, là. Tu sais, comme on a plein d'exemples dans la culture québécoise d'hommes qui vont s'habiller en femme ou, ben, tu sais, là, on parle vraiment d'une question dans un langage très binaire, mais ça reste que c'est ce que la masse connaît et qui sont à l'aise avec ce genre de discours-là, tu sais. C'est un homme qui s'habille en femme, tu sais. On s'entend. La petite vie. On le sait que c'est pas ça, mais tu sais, quelqu'un de non-binaire peut faire du drag. Du drag veut pas simplement dire s'habiller en femme. Tu sais, une femme peut faire du drag, une personne trans. Ben oui, il y a plein de drag kings super cool. Peut faire du drag. C'est pas parce que t'es drag que t'es trans. C'est pas parce que t'es trans que t'es drag. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Tu sais, au niveau, les gens ne comprennent pas, ne saisissent pas au complet ce qu'est l'art du drag. Tu sais, on peut dire vraiment que, tu sais, des fois, pour des red carpets, là, sont toutes en drag, esti. C'est toutes des drags, je te jure. Tu sais, c'est comme... Maquillées à fond, plein de bedazzle. Oui! Ouais. Qu'on s'enlève de la tête cette idée-là, tu sais, c'est comme... tu sais, je pense à Mona de Grenoble qui vient de participer à la dernière saison de Big Brother, qui est hilarant, touchante, qui a tellement de qualité, comme qui est tellement attachante. C'est fou
tu sais. Puis honnêtement, moi, j'ai jamais écouté ça, mais j'ai écouté cette saison-là à cause de Coco puis à cause de Mona. Sinon, je m'en foutais raide de cette émission-là. Ouais. Puis là, j'étais full into it, puis en plus, c'est les deux qui sont restés jusqu'à la fin. Oui! Tu sais? Fait que, tu sais, je suis sûre qu'il y en a qui étaient pas ben pour Mona qui est loin. En plus, elle a gagné l'autre après le choix du public de je sais pas quoi, tu sais. Elle a gagné, excusez les spoilers, là. Elle a gagné. Les spoilers des mois plus tard. Elle a gagné. Le choix du public, ça veut dire beaucoup, là. Il y a quand même beaucoup de monde qui écoute ça. Il y a une ouverture au Québec. Ben oui, c'est juste comme 3-4 qui décident d'essayer de tout gâcher les affaires. Puis ça divise le monde, là, comme ça se peut pas, tu sais. Puis on s'entend, là, Mona dans Big Brother, là, est-ce qu'elle était par moment comme très inappropriée, puis comme t'aurais jamais osé montrer cette émission-là à ton enfant? Non. Non. Tu sais, comme, c'est pas tout le temps dans l'extrême sexuel ou l'extrême, tu sais, dégradant ou violent, langage vulgaire, tu sais, pas tout le temps. Puis si t'es dans un contexte de l'heure du conte avec les enfants, je pense à Barbada. Barbada, là. Elle va pas te caler une bière puis je te jure, c'est la Annie Brocoli du drag, là. Ben, peut-être pas Annie Brocoli, mais, tu sais, elle est vraiment clean, genre. Ben oui, mais tu sais, tu t'adresses à des enfants, puis c'est pas comme s'il y avait personne d'autre derrière. Dans un bar, Barbada va pas, genre, parler mal, va pas faire des trucs hyper sexy. Barbada est hyper, comme, clean puis classique. Mais t'as-tu remarqué que toutes les drag queens qui font des lectures à travers le monde sont habillées jusqu'ici? Oui! 27 couches de vêtements. Oui. C'est les personnes les plus habillées que j'ai jamais vues de toute ma vie. Fait que c'est quoi le rapport de comme tout le temps penser tout de suite que c'est comme sexuel ou genre de quoi de même? Je trouve ça a aucun rapport. Tu sais, j'ai vu un argument justement par rapport à ça, du fait que il était contre ça parce qu'il pensait pas que les enfants devraient être exposés, que ça avait pas lieu d'être dans une école, c'était juste dans les bars parce que c'était trop des danses. Ils faisaient des danses sexy. Ouais, mais moi j'ai eu pire, faut pas que... Aux États-Unis, il y a une vidéo qui est sortie d'une drag queen qui fait un lip sync devant des enfants. Puis devant juste des enfants ou c'était des parents qui avaient amené des enfants à une soirée qui avait pas rapport? Non, c'était comme dans un milieu scolaire. Mais on s'entend que c'est aux États-Unis. On parle pas du Québec ici, là. On parle du pays le plus décrissé du monde, là. Comme... Je peux pas croire qu'on pensait que c'était le rêve américain pis tout, que c'était ça le but. Wesh. Tu sais? Mais c'est ça. Puis en mettant une vidéo, puis là, tu t'en découles plein d'affaires. Tu sais, genre, c'est sûr que, comme ma grand-mère dit, tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que, tu sais, il y a du monde tout croche partout, tu sais. Ouais. Fait que, oui, c'est sûr qu'il va y avoir un événement, genre, que c'était weird, genre. Mais comme, regardons les autres aussi. Un non-drag queen qu'un drag queen. Mais est-ce qu'il y avait des parents? Oui, ben exactement. Il y a bien plus d'affaires weird avec des prêtres. Des prêtres. Avec plein d'autres affaires, genre dégueulasses de même. On s'entend que c'est assez isolé comme cas, là. Exact, c'est extrêmement isolé. Les parents étaient, j'ai pas vu la vidéo, les parents, ils étaient là avec eux autres ou c'était juste comme dans l'école avec des profs? Je pense que les parents étaient là aussi. Je sais plus, mais ça, c'est important, mais mettons que c'était l'école, ils voulaient genre être ouais, on va être avant-gardiste, on va inviter une drag queen, puis ils ont juste fuck all regardé c'était qui invitait. Mm-hmm. Elle arrive avec son stock. Ah, OK. Mais c'était pas ça, je m'attendais, tu sais. Mm-hmm. Mais là, elle fait son show pareil. Elle se paye pas. Tu sais, d'un coup, c'est un gros malentendu. Puis, tu sais, on s'entend, une drague, c'est très explicite. Tu sais à quoi t'as affaire quand tu parles d'une drague, tu sais. Tu sais, souvent, ce qu'on a dans les médias québécois en ce moment, c'est des hommes cisgenres, blancs. C'est eux qui sont populaires présentement. On parle de Rita Baga, Mona Grenoble, qui sont les deux principales qui sont populaires au Québec en ce moment, tu sais. Ça reste deux hommes blancs cisgenres qui se déguisent en femmes, mais qui s'identifient pas trans ou non-binaires, tu sais, qui sortent pas du binaire, tu sais. Fait que ça reste quelque chose qui est très clair, très explicite pour le public, qui comprenne c'est quoi qu'ils regardent en ce moment. Mm-hmm. Tu sais, c'est tout ça qui est très comme blanc sur noir, tu sais. Alors qu'on sait que l'expression de genre peut être tellement libre, il y a tellement de différentes façons de s'exprimer, de s'identifier. Puis tout ça, ça part de toi, de l'intérieur, ça n'a pas rapport avec le monde extérieur, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ça m'amène à l'argument que les gens disent faut laisser les enfants être des enfants. Premièrement, les livres qu'ils lisent, ça a été écrit
par d'autres personnes. Personne n'a jamais fait de drame sur l'auteur, l'autrice, peu importe qui a écrit ou dessiné le livre qui parle de c'est quoi être trans. Non, c'est la personne qui les lit qui est genre, c'est la fin du monde. Mais il y en a plein, puis il y en a de plus en plus, puis il va en avoir de plus en plus des livres qui parlent de l'identité de genre, puis pour les enfants, genre. On peut-tu parler des doodle pop? Oui, je l'ai noté! Les foutus doodle pop! Si c'est pas du drag, je sais pas c'est quoi. Excuse-moi. Sérieux? Tu sais, si c'est quoi? Non, mais c'est des personnages, c'est des costumes, des personnages, du maquillage, des perruques. C'est grandiose, c'est coloré, c'est le fun à regarder, c'est différent. Amène pas tes enfants à Disney, là. Ben non, ils sont déguisés. Déguisés, des mascottes, tu sais. Ils portent du maquillage puis des perruques. Hey là, faudrait surtout pas. Tu sais, maintenant, laisser être des enfants, c'est justement ça. Voir des choses grandioses, aller voir des spectacles. Tu sais, il y a pas d'activité pour enfants, il y a quasiment rien, puis il y en a de moins en moins, genre. Là, enfin, il y a quelqu'un qui se pointe faire de quoi d'intéressant, puis que c'est actually fun à regarder, autant pour les adultes que les enfants. On s'entend que les enfants, ils ont pas une grosse concentration, hey, là. T'es en admiration, là, devant les paillettes, puis devant les froufrous, puis les affaires qu'elle porte, tu sais. Ça, il prend fucking 6 heures à se préparer, comme on peut dire. Il y a un respect à avoir par rapport à ça, tu sais. Moi, je suis pas mal sûre que monsieur, madame, tout le monde passerait pas 6 heures de maquillage puis de costume pour aller raconter des histoires, 1 heure d'histoire aux enfants. Ça coûte là. des milliers de dollars. Hein. C'est extrêmement cher, c'est beaucoup d'investissement. Penses-tu vraiment? Les perruques, les maquillages, c'est pas gratuit, là. Tu fais pas ça parce que t'as rien d'autre à faire, là. Mais non, c'est ça, c'est vraiment genre, tu te dédies. Oui! Tu sais, c'est ta passion. Tu fais pas ça pour tu fais ça pour le fun, mais tu sais, c'est très demandant. Ouais. Puis genre, laisser les enfants être des enfants, c'est justement, les enfants, ils veulent apprendre, puis c'est le moment de leur apprendre plein d'affaires. Fait que pourquoi, genre, ne pas leur expliquer c'est quoi être trans au cas où qu'ils sont? Pourquoi ne pas expliquer c'est quoi être gay? Pourquoi ne pas expliquer, genre, toutes les affaires, l'expression de genre, puis tu sais, d'être exposé aux différences, ça fait juste ouvrir l'esprit, réaliser qu'il n'y a pas juste des gens qui te ressemblent qui existent. Oui. C'est juste une bonne chose. Tu vas juste avoir plus de respect pour tout le monde dans ta vie après. Tu vas juste avoir moins, en tant que parent, tu vas juste avoir moins de questions fucking awkward. Pourquoi le monsieur, il a une robe full fort, full gênant, ou tu sais, des affaires de même, tu sais, genre, il va juste faire comme, ok, cool, puis il va passer à autre chose. Comme ton enfant, il va s'en colisser. Tu sais, au lieu de, comme, avoir peur de parler de la diversité de genre, il va en croiser à apprends à ton enfant à, tu sais, parler des pronoms, parler de, comme, les différents types de... Regarde, toi, c'est pas ça que tu utilises. Ça se peut que tu croises quelqu'un. Que c'est ça. Ça va juste être moins awkward. Puis au pire, si toi, tu l'es, tu vas juste avoir les mots pour l'utiliser. Tu sais, genre, puis comme, je trouve que cet argument-là vient un peu avec le fait des vieilles pensées qu'être gay, c'est appris. Genre, qu'être trans, c'est que tu peux, genre, si tu parles tellement de trans, il va le devenir. Non. Non. T'as-tu parlé avec des gens qui le sont? T'sais, ils le savent depuis toujours. Il y a bien du monde qui le sont, que justement sont grandis dans des familles hyper fermées d'esprit à ce niveau-là. Puis ça leur a pris hyper longtemps avant de sortir du garde-robe puis de faire leur coming out pour ça, qu'ils ont vécu tellement d'années malheureuses, tellement pas bien dans leur peau. Puis des fois, ils vont le faire à l'âge adulte vraiment tard, tu sais. Par peur de réaction de sa famille, par peur du rejet. Tu sais, il y a rien de facile. Il y a rien de le fun. Être trans. Non, c'est ça. C'est pas un choix le fun à faire. C'est pas un choix. C'est une identité. C'est qui tu es. Puis là, tu sais, dans les arguments qui revenaient, c'est aussi, tu sais, comment on les force. Premièrement, ça n'a aucun rapport à être trans puis les drag queens. Fait que à chaque fois que c'était tout le temps ça qui revenait, oui, mais là, les trans, hey, on parlait de drag queen. C'est quoi le rapport? Fait que bref. Premièrement, c'est pas quelque chose que tu peux être, quelque chose qui t'est appris, mais genre aussi, tu sais, mettons, ton enfant, il est trans, tu commences les procédures, t'as des psychologues. T'as un petit garçon qui voit une drague puis qui dit, waouh, moi, je veux faire ça plus tard. Tu voudrais pas que ton enfant aille une place dans les médias? Ouais, qu'il puisse s'exprimer puis qu'il ait du fun. Tu voudrais pas que ton enfant aille une carrière avec ça? Genre la drag queen n'est pas en train de pleurer parce qu'elle est donc malheureuse de faire le spectacle, là, ça a l'air full le fun. Je comprends pas, tu sais. Non. Comme, pourquoi on devrait pas les avoir dans les médias?
parce que tu veux pas que tes enfants soient exposés à ça, parce que s'ils le voient, ils pourraient vouloir devenir ça, puis s'ils veulent devenir ça, tu veux pas qu'il y ait de place dans les médias? Make it make sense, people! Je te jure, comme, allô, là, tu veux que ton enfant réussisse dans la vie? Parfait, deviens une drag queen successful qui passe à TV. OK? C'est ça! Non, tu sais! Mais le point que j'amenais, c'est que justement, il était comme, il enfonce, tu sais, le d'être drague, pas d'être drague, d'être trans, puis que genre, que là, ça encourage les enfants à faire la transition, puis tout le kit, puis là, il y a un certain pourcentage qui regrettent après. Oui, mais le pourcentage Ça aussi qui sont heureux. Puis genre, c'est pas, OK, mon enfant a dit une fois qu'il se sentait, que c'est une petite fille qui se sentait dans un corps qui se sentait pas dans le bon corps. Ah, OK, là, tout d'un coup, on va faire, le lendemain, le rendez-vous est pris. Chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Chaque personne est unique. Puis c'est un processus. Oui. C'est pas genre du jour au lendemain, genre, puis là, il va regretter. Non, t'as des psychologues, t'as des médecins. C'est pas linéaire. Aussi. Il y a rien qui reste pareil dans la vie. Rien. Tu sais, comme moi, je peux parler de mon expérience à ce niveau-là. Quand j'avais 13 ans, j'ai fait mon coming out de lesbienne. 13 ans. C'est très jeune, tu sais. Mais j'avais besoin de le vivre et c'était vrai. C'était vrai pour moi, tu sais. Puis c'est vrai, j'ai eu mes expériences avec ça à partir de comme 15-16 ans, tu sais. Mais ça reste que j'avais besoin de vivre ça. Puis après, un petit peu plus tard, j'ai eu un partenaire qui s'identifiait comme un homme et c'était très correct, mais j'avais honte. J'avais honte d'avoir comme... Parce que t'avais fait ton coming out avant, puis là, c'était comme, oh non, c'est plus ça. Oui, j'avais plus honte de dire que j'étais avec un gars que parce que j'avais dit que j'étais lesbienne, tu sais. Fait que, faut pas avoir de jugement, faut être ouvert d'esprit. Puis tu sais, comme moi, il y a tellement de personnes qui m'ont jugé pour ça, puis je suis tellement grateful d'avoir été bien entourée justement avec ça. Puis maintenant, tu sais, après j'ai eu d'autres expériences avec des femmes, avec des hommes. Pour moi, c'est pas qu'est-ce que t'as dans tes pantalons qui m'attire, c'est la personne que t'es, tu sais. Ça fait que c'est pas peu importe ton identité de genre, tu peux être une magnifique personne, tu sais. Ouais. Puis tu vois, avoir eu peut-être une lecture de Barbadans quand t'étais petite, t'aurais peut-être pu identifier encore plus tôt que 13 ans, t'imagines? Tu sais, genre, puis pourtant, t'as écouté, c'est bizarre parce que si on devient gay, est-ce que t'as écouté Disney avec des messieurs et des madames qui s'embrassent, puis t'as vu des messieurs puis des madames qui s'embrassent partout, comment ça que t'es pas hétéro? C'est bizarre. C'est ça. Comme ça, aucun rapport. Est-ce que j'étais exposée à des relations lesbiennes quand j'étais avant 13 ans? Non. Fait que tu sais, ça n'a aucun rapport avec l'exposition. Puis c'est une manière très arriérée de penser. Ah, puis c'est ça qui revenait souvent, puis c'était juste comme, c'est tellement une façon arriérée de penser, ça me faisait capoter raide. Puis je sais que c'est toutes des vieilles affaires comme ça qui sont ancrées dans la société, qui sont comme difficiles à déloger. Puis moi, j'ai remarqué aussi beaucoup que il y a un principe qui s'appelle genre Juvenovia. C'est genre la peur de tous les changements, genre, fait que chaque génération, vu que toi, t'as survécu en tant que comme ça, avec ce que tu as appris puis tes valeurs, ça veut dire que dans ton... C'est normal de penser ça, genre, fait que j'avais un peu de compassion avec les gens avec qui je me débattais, mais c'est comme normal de penser que ta façon, c'est la bonne façon, puis que les autres générations, ils font des niaiseries puis que ça donne pas rapport. La génération woke, là. Fait que, tu sais, genre, c'est comme une façon une technique de survie, genre, pour eux autres. D'avoir peur du changement, puis dès qu'il y a quelque chose qui sort de la norme, c'est pas correct. On va pas survivre en tant que société s'il y a des drag queens à TV. Fait que c'est comme une espèce de incompréhension de gens qui ont jamais vu ça de toute leur vie, puis là, paf, ils en voient 4 à télé, c'est donc bien terrible. Fait que tu sais, genre, où va la société? Oui, si les messieurs, moi, dans mon temps, ils s'habillaient pas comme ça. Moi, ils avaient les cheveux lichés, ils s'en allaient à la guerre. Oui, t'sais? Mais le soir, quand tu regardais pas, ils allaient dans un club, puis exactement. Fait que, OK. Non, puis, tu sais, il y en a plus refoulé. Il y en avait pas moins. Il y en avait autant. C'est ça. C'est juste que là, ils se font plus tuer en pleine rue. En cachette. Ils faisaient en cachette, chérie. Oui. C'est juste ça. Ça a toujours existé. De toute la communauté LGBTQIA+, toutes les trans, les gays, les drag queens, ça a toujours existé. C'est juste, c'était fucking caché. Parce que personne, puis d'après moi, on est arriéré.
ces gens-là, leur peur, c'est... Ils pensent qu'eux-mêmes, s'ils regardent ça, ça va éveiller en eux un côté qu'ils n'ont jamais pu accepter. Ben moi, je me dis ça. C'est sûr, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, c'est quoi? T'as donc peur que les... Qui ont jamais Une curiosité morbide, comme, pas trop gérée, genre. Puis, comme s'ils regardent ça, ça va titiller quelque chose, tu sais. Honnêtement, je le pense pas mal. Mais... Genre, à quel point t'as si peur de ça? Pourquoi? Pourquoi ça devient trigger? Pourquoi ça te touche, toi, personnellement? Pourquoi ça te trigger autant? Là? Les gens, ils sont vraiment intenses. Qu'est-ce que ça change dans ta vie à toi qu'il y a des gens qui réussissent leur vie en faisant le métier qu'ils aiment faire? Il y avait aussi du monde qui capotait, la drag queen qui fait la fée des étoiles à la parade de Noël. Premièrement, t'es un vieux monsieur de 50 ans, tu regardes la parade de Noël? Va-t'en! Comme sérieux. Premièrement, c'est pas pour toi du tout. Même tes petits-enfants sont adultes, là. Fait que comme lâche... Ah non, à 50 ans, t'es vraiment âgiste, là. Non, mais... Mais bref, ça te touche aucunement. Puis genre, ma collègue, elle m'avait dit « Ah, mais il n'y a pas eu un film avec The Rock qui est en fait des dents? » Je suis comme, c'est un personnage fictif, esti. C'est quoi? Puis je suis tellement fâchée chaque jamais, puis là, c'est un personnage. C'est un personnage. Des fois basé de personnages fictifs, Boswell. Oui! Comme... Inspiré par des icônes féminines du passé. La fée des étoiles, là, ça pourrait bien être un vieux sac de vidange avec des ailes. On le sait pas. C'est pas vrai. Fait que genre, ça peut-tu être une drag queen une année, genre? On s'en fout raide, là. Absolument, ça peut être une drag queen une année. Ça l'a été. On s'en fout. Et bravo. Ben raide. Tu sais? L'autre argument qui me fait bouillonner, c'est que genre, ah oui, mais là, il y a tellement des pédophiles partout. Pédophiles. Premièrement, ça vient d'une espèce de vieille façon de penser que genre toutes les personnes de la communauté LGBTQIA+, ont genre des pensées genre déraillées, puis genre que c'est genre déviant, puis genre full sexuel, full tout. Non. Mais comme... Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Mais il n'y a aucun rapport. C'est autant des deux côtés, là, on s'entend-tu, là? C'est tout le monde. Puis genre... Il y en a du monde parce que les drag queens, mais il y en a travaillent partout. où, en général? Dans des bars. Ou est-ce que tu dois avoir 18 ans et plus pour y aller? Tu sais. Puis là, ils font des heures du compte avec une drag queen qui s'appelle Barbada, qui est hyper... Elle est fucking nice, là, Barbada. Elle est tellement classe. Genre, c'est la drag queen parfaite pour faire du contenu enfant. Moi, j'invitais tous les messieurs qui m'ostinaient. Elle a fait un truc pour enfants... Moi, j'invitais tous les petits messieurs, genre, qui s'ostinaient. D'ailleurs, c'était tous des messieurs. Il n'y a pas une madame qui m'ostinait. Oui. Mais j'étais comme, ben, vas-y, voir. Tu vas être rassuré. C'est ça. Vas-y. Il n'y a pas de pédophile, là, certain. Pour faire des affaires pour enfants, là, faut juste, comme, garder ça en tête, là. T'as un processus, t'as des gens derrière. C'est pas juste Barbada qui a décidé d'amener sa valise avec ses livres, genre, puis qui raconte des histoires à des enfants random dans une journée random. C'est planifié, c'est organisé par plein de personnes. Ça a été approuvé. Ça a été approuvé. Puis pour faire des affaires pour enfants, du théâtre, de n'importe quelle présentation ou quoi que ce soit, des activités, faut que tu aies une demande d'empêchement qui est... Parce qu'il a fallu que je l'explique beaucoup. Une enquête policière. Par la police, la SPVM, ou la police de où est-ce que tu habites, pour voir si tu as des antécédents juridiques d'arrestation en lien avec les enfants. Fait que, tu sais, si on s'entend, on parle pas de brûler une lumière rouge, là. On parle de... Mais ils voient tout ça, tu sais. Oui. Fait que premièrement, il y a ça. Deuxièmement, dans les bibliothèques, il y a de la sécurité. Puis troisièmement, on peut-tu faire confiance aux parents qui ont décidé de les amener là? Ils sont là aussi. Tu les envoies pas dans le sous-sol de Barbada. On te demande pas d'y aller. On te demande pas. On te demande de laisser les gens qui veulent y aller tranquilles, puis de laisser les drag queens qui le font tranquilles. Genre, les parents, c'est comme, OK, moi, il faudrait que je trosse les parents des autres pour mon enfant, mais genre, ma décision, ça n'a pas rapport. Fait que c'est quoi c'est comme, oui, mais là, les enfants, le danger, les enfants, les pédophiles, ouais, mais leurs parents qui sont là, eux autres, ils ont fait leur choix. Ils n'ont pas forcé la main de personne. Les enfants sont là, puis ils écoutent. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Il y a beaucoup... Nommez-moi une situation où est-ce qu'une drag queen a eu des agissements pédophiles avec des enfants.
I'll wait. Mais je trouve que ça vient aussi d'une façon arrière-pensée encore, que genre chaque monsieur qui est intéressé de s'occuper d'enfants, c'est weird. Puis genre red flag tout de suite, genre. Parce que je voulais faire un lien avec les hommes dans notre métier d'éducatrice. C'est tout le temps super, les parents sont comme craintifs, puis il y en a vraiment pas beaucoup parce que c'est jugé. Fait que genre, pourquoi faut tout le temps, genre, faire des grosses affaires puis des grosses histoires quand il y a un homme, ou quelqu'un qui a l'air d'un homme qui fait des présentations ou qui va faire animer ou qui va s'occuper, genre, des enfants? C'est quoi le rapport? Puis genre, l'autre aussi, l'autre point que les gens disaient sur les pédophiles, c'est que bon, tu sais, il y en a beaucoup, blablabla, des viols, nanana, c'est sérieux. Je suis comme, oui, c'est sérieux. Sont où la majorité des viols? Mais sont où la majorité des viols? Sont dans la famille. Envoyez pas voir l'oncle, envoyez pas à la bibliothèque devant, genre, plein de parents puis de la sécurité. C'est dans la famille. Dans la famille ou dans l'église. Dans la famille ou dans l'église. Fait que, tu sais, genre, comme à Mané, ton énergie est bonne, là, ce que tu veux, c'est correct. Mais c'est pas dirigé à la bonne place du tout. Tu sais? C'est aucunement bien dirigé, là. C'est comme tu t'attaques à, genre, une minorité de toutes les minorités, genre. Allez plutôt voir les registres de déviants sexuels qui ont eu, genre, 2 ans de prison à la place. Peut-être. Oui. Attaquez-vous à eux à la place. Peut-être. Tu sais? Puis pas mal sûr que si on va voir dans les registres de gens qui sont justement en prison pour ça, pas mal sûr qu'il n'y a pas une Christie de drague là-dedans, puis pas mal sûr que effectivement qu'il n'y en a pas un qui a fait plus que 10 ans de prison. C'est niaiseux, là. Fait que si on s'attaque à ce problème-là, on va s'attaquer au vrai problème. Tu sais? Ouais, c'est pas ça, là. C'est pas ça du tout. Bon. J'ai chaud. J'ai besoin d'eau. J'ai des besoins. Fait que bref, laisser être les enfants être des enfants, c'est d'aller les faire voir des drag queens, c'est de leur apprendre c'est quoi le monde, parce que oui, le monde inclut des gens gays puis des drags, et oui, tu sais, genre, ça va juste ouvrir l'esprit à plein d'autres affaires. Tu sais, peut-être que genre, même si tu as pas dit genre qu'il y avait des gens en chaise roulante, que genre, vu qu'il a été ouvert à comme plein d'autres choses, il va juste voir une différence qu'il connaît pas, comme une différence tout court. Exact. Il va s'en foutre raide parce qu'il va faire « Ah, OK, il y a plus qu'une sorte de personne dans le monde. » Oui, puis le mieux possible, c'est d'être capable d'expliquer à l'enfant, tu sais, puis d'être capable de lui donner les mots pour comme l'exprimer. Puis toi, t'es pas capable de l'exprimer. Barbada le fait. Exact. Va chercher des ressources. T'es pas capable d'expliquer. Qui sont capables d'expliquer à tes enfants. T'sais. Va le prendre, le livre, au pire, lisez tout seul. Bientôt, on va sortir des capsules pour enfants. Ça serait cool. Oui. Pour justement des situations de même. Spoilers! On a à peine commencé à travailler là-dessus. Mais bref, il y a plein de bons côtés à aller envoyer ton enfant voir Barbada, puis des lectures, puis des choses comme ça. Premièrement, je veux juste mettre mon petit brin scientifique là-dedans. La nouveauté égale nouvelle connexion dans tes synapses, égale plus de créativité, égale plus intelligent, égale plein d'affaires. Parce que là... Égale plein d'affaires. Égale tout est dans tout. Scientifique. Égale science. Gars, j'ai mis des égales puis des plus. Fait que, gars, c'est de la science et des maths. J'ai dit synapse. Oui. C'est de la science. C'est de la myélisation des synapses. Parce que... Non, en fait, myélisation, c'est quand le chemin prend la même affaire. Mais ça crée des nouveaux chemins dans tes synapses. Puis c'est bon pour ton cerveau, pour le développement de ton cerveau. Fait que d'apprendre des nouvelles affaires, c'est extraordinaire. De voir des nouvelles genres de personnes, c'est extraordinaire. Puis on s'entend dessus aussi que les enfants, ils ont pas beaucoup de concentration. Et c'est très normal. Et d'avoir quelqu'un de déguisé, super expressif, super flamboyante, ça les aide à écouter l'histoire. C'est pas genre moi en jeans, là, moi j'ai un toupette, mais genre moi en jeans qui va raconter de quoi, genre full plate, que les enfants ils vont pas écouter plus que 5 minutes. Là. Fait que bref. C'est actually bon pour vos enfants. J'espère que ça vous a défoulé ou que vous avez appris quelque chose ou que ça vous a diverti somehow. Ouais. J'espère. J'ai l'impression d'avoir la face rouge de... Ouais. Bref. Donc, merci d'avoir écouté. Je sais pas combien de temps ça a duré. Ça devait être un peu long, mais je pense qu'on a des bons arguments. Au revoir.